incontournable non seulement pour le prestige, mais aussi pour les prix assez alléchants. Pour son 4e Grand Prix, le Fonds national pour le développement des sports et des loisirs a vu grand. En conviant les cyclistes du Niger, du Mali et du Burkina, il a corsé la concurrence. Pas de problème pour Wahab Bouda qui dicte sa loi et empoche les 2 millions de primes. Le film de la course suivi des explications du directeur de la communication et de la mobilisation des ressources tout à l'heure. Combat de titans pour lutteurs aguerris. C'est parti depuis mercredi pour la succession de Karim Bazongo et Emeline Tassambedo. Plus de 130 lutteurs sont actuellement au coude à coude à l'hippodrome de Nonsé à Ouagadougou pour espérer repartir avec les titres convoités de roi et reine des arènes 2025. Quelques innovations ont été apportées par Ouseni Kabré et son bureau exécutif pour plus de challenges et de compétitivité. Découverte dans quelques instants. Le coup double est toujours possible pour l'USFA féminine. Les Colombes, actuels leaders de la Ligue 1, ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du Faso Dames. Elles ont triomphé de AS Djelgogi pour poursuivre leurs aspirations. Si tout va bien côté dames, ce n'est pas le cas côté hommes. L'USFA a perdu le match annulé samedi par forfait 3-0 au profit de l'AS Sonabel sur décision de la Ligue de football professionnel. Les conséquences de cette défaite dans le classement à suivre. Bonsoir à tous, c'est vendredi et c'est l'heure de Actu Sport sur la RTB. Bonsoir et bienvenue à tous. Et de 4 pour le Grand Prix cycliste du Fonds national pour le développement des sports et des loisirs. Samedi dernier, 91 coureurs de 25 clubs ont bataillé ferme sur le boulevard de Bobo Dioulasso pour s'offrir le prix et les 2 millions de francs CFA qui vont avec à ce jeu. C'est le sociétaire de l'AJC Wahab Bouda qui enlève la première place côté homme. Chez les dames, la Moussa Zungrana récidive après la 3e édition. Les temps forts avec Kassoum Milogo et Ali Traoré. Wahab Bouda de l'AJCK est sans doute l'homme fort à cette 4e édition du Grand Prix cycliste du Fonds. Avec son équipe, il va dominer la course de bout en bout avant de s'imposer au dernier tour face à Alassane Ouattara de Makafa. Et c'est en patron qu'il fait son show sur la ligne d'arrivée. Cette victoire à l'équipe de l'AJCK. Donc, je remercie tous les coéquipiers qui ont su faire vraiment un esprit d'équipe et les coachs aussi qui ont su vraiment donner une bonne stratégie qui nous a permis de venir à bout de cette compétition. La différence, c'est le travail d'équipe. Donc, on a eu une collaboration vraiment très forte, un esprit soudé. Donc, on a été ensemble. Tous les éléments de l'équipe ont fait un travail. C'est comme si c'était une personne qui a travaillé. Donc, voici ce qui a fait la différence aujourd'hui. Avant cette différence, 91 coureurs venus de 25 clubs étaient sur la ligne du départ, prêts à en découdre. Ils ont 123 km 860 à parcourir dans la ville de Bobo Dioulasso. Au début, les coureurs restent groupés. Après 12 tours, 5 coureurs se détachent du lot et affichent leur ambition. Mais au 20e tour, Wahab Bouda de la JCK et Alassane Ouattara de Makafa se détachent du lot et mènent la danse. Au dernier tour, Bouda dépose son concurrent et vient faire son show sur la ligne d'arrivée. Temps mis 3h13 minutes 34 secondes avec une vitesse moyenne de 38,392 km/h. Chez les dames, la Moussa Zungrana de l'ASBCL a été sans pitié pour les 31 autres cyclistes. Sur une distance de 33 km 780, elle va pédaler plus que les autres et traverser la ligne d'arrivée en première au sprint. La vitesse moyenne est de 31 km 985. Et quand on regarde dans les sapeurs, on était 3 et 2 ISFA. Et c'est mes coéquipiers qui roulaient. Donc à un moment, j'ai essayé de leur dire de ne plus rouler et essayer d'attaquer. Donc ça n'a pas marché. Donc je leur ai dit de laisser et puis rouler jusqu'au sprint final. Donc quand ils ont fait le travail, je vois que c'est reçu. Parce que il faut que je me batte pour pouvoir
remporter, c'est parce que c'est eux qui ont travaillé pour moi. Une satisfaction pour la direction générale du Fonds pour la promotion des sports et des loisirs qui voit ses attentes comblées à l'issue de cette course. Et on peut dire, d'une manière, on peut dire que nos attentes ont été comblées. Bon, sur le grand, on a vu aussi la vitesse. La vitesse moyenne était quand même basse, était à 38. On s'attendait à un truc de 40, mais ça s'explique un peu. Parce que quand on voit le relief, comme je le dis, le relief de Bobo-Dioulasso est différent de Ouagadougou. Et les athlètes, souvent, ils ont une course à Bobo, c'est pratiquement une fois l'an. À part la course du fond, et le Tour du Faso, ils ne viennent pas à Bobo. Donc ça peut s'expliquer. 3 pays ont pris part à cette 4e édition du Grand Prix du Fonds. Le choix du cyclisme de la ville de Bobo-Dioulasso et les aspirations du Fonds pour une émergence des sports et des loisirs burkinabés, décrypté dans quelques instants avec un de ses cadres influents. Sylvain Zengue, directeur de la communication et de la mobilisation des ressources du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, est notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Dites-nous donc déjà, pourquoi avoir choisi le cyclisme pour marquer un grand prix au niveau du Fonds? Bon, vous savez que le Burkina Faso, c'est un pays de 2 roues. Et le Burkina Faso aussi, c'est le pays du Tour du Faso, le plus grand tour africain pendant plusieurs décennies. Donc, je pense que le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs, travaillant pour le sport burkinabé, a estimé qu'il pouvait accorder en fait une certaine attention à une autre discipline en dehors du football qui bénéficie également de son soutien. Donc, c'est comme ça que le cyclisme a été choisi en 2021. Par le FNPSL comme discipline pour en tout cas accompagner le vélo burkinabé, mais aussi donner de la visibilité même à la structure. Est-ce que vous ne faites pas des jaloux au niveau des autres disciplines sportives quand vous choisissez le cyclisme et puis la ville de Bobo-Dioulasso également pour votre Grand Prix? Je pense que oui et non. C'est sûr que les autres disciplines auraient aimé que ce soit la leur, mais il faut se dire que, comme je l'ai dit, le Burkina Faso est également un pays de vélo. C'est une population qui adore le cyclisme. La preuve, c'est que le Tour du Faso est quelque chose de magique pour tous les Burkinabés. Donc, on s'est dit qu'en accordant une petite attention à la petite reine, comme on dit, on permet quand même à plusieurs Burkinabés, notamment la ville de Sia, Bobo-Dioulasso. Bobo-Dioulasso aussi quelque part qui est le vivier du sport national, qui est une ville qui est passionnée par le sport dans toute sa dimension. On permet à cette ville-là aussi de revivre un peu la ferveur du Tour du Faso, même si ce n'est pas un tour, c'est un grand prix. Vous estimez que si vous aviez choisi la boxe ou bien le basket, le handball, ça n'aurait pas autant d'impact que le cyclisme? Non, peut-être que ça viendra petit à petit, tout dépend de... Parce que déjà, peut-être que je l'annonce un peu tôt, mais il y aura aussi une compétition majeure dans une discipline, dans 2 disciplines d'ailleurs, mais surtout côté loisirs, sport traditionnel. Bon, je fais l'économie de ne pas trop en parler pour le moment, mais ça viendra. Donc c'est pour dire que le Fonds national pour la promotion du sport pense à toutes les disciplines. Dans tous les cas, on les accompagne déjà suffisamment, en tout cas en fonction des moyens qui sont disponibles. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas un jour peut-être des clins d'œil. Voilà, ça reste à réflexion. Ça viendra éventuellement. On espère bien. Mais quand on regarde parmi les missions assignées au Fonds national, c'est surtout la promotion des sports et des loisirs. Vous accompagnez, vous l'avez dit, toutes les disciplines sportives. Mais quelque part, est-ce qu'en vous muant en promoteur, est-ce que vous ne faites pas de la concurrence déloyale quelque part aux autres promoteurs qui sont sur le cyclisme? Parce que quand on voit les prix, c'est rare de promoteurs qui peuvent offrir ce genre de prix aux cyclistes? Non, pas du tout, parce que déjà, il ne peut pas y avoir concurrence puisque nous sommes, en tout cas parmi les principaux
financier du mouvement sportif national et des loisirs aussi, il faut en parler. Vous êtes jugé parti ici? Non, 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 pas du tout. C'est un accompagnement à une discipline qui en a besoin et surtout, c'est vrai que la première édition c'était à Ouagadougou ici. Mais après, on l'a fixé à Bobo-Dioulasso justement pour aussi permettre à cette ville-là aussi de vivre en tout cas un événement sportif majeur. Parce qu'en dehors du Tour du Faso, nous pensons que c'est l'une des activités sportives, en tout cas qui donne en fait du piment à la population au niveau de Bobo-Dioulasso. Et quelque part également, comme on l'a dit, il y a aussi un objectif de visibilité, de faire davantage connaître le Fonds national pour la promotion du sport à ses principaux acteurs, dont les cyclistes et tous les autres sportifs. Et donc c'est pourquoi Bobo-Dioulasso, le boulevard de la Révolution, est un cadre en tout cas idéal pour le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs de se faire connaître davantage. Je reprécise ma question. Oui. Est-ce que dans ce cas-là, parce que vous êtes censé financer toutes les activités? Non, il n'y a aucune concurrence. Voilà. Aucune concurrence. Est-ce que vous ne faites pas de la concurrence Aucune. aux autres promoteurs? Vous poserez la question à la Fédération burkinabé de cyclisme. Si elle n'est pas déjà contente de ce Grand Prix-là, poser la question aux cyclistes qui gagnent 1 million, qui gagnent 2 millions, qui gagnent pratiquement, où les 20 premiers sont primés. Bon, c'est déjà ça, c'est une façon d'accompagner, mais c'est aussi une façon pour nous aussi de mener une action de communication parce que c'est de l'événementiel. Et l'événementiel a besoin que nous nous affichions sur une discipline sportive pour nous faire connaître. Donc, c'est aussi simple que ça. On va poser également la question aux autres promoteurs qui sont au niveau du cyclisme. Ben oui, posez-leur la question. Dites-nous, comment faire donc pour avoir des financements au niveau du fonds si je suis une promotrice, par exemple, d'un événement sportif? En tout cas, il faut déjà formuler sa requête, et la déposer en bonne et due forme au niveau du secrétariat général du Fonds national pour la promotion, situé à la Zaka, à Ouagadougou. Et je pense que dans les régions, les directions régionales des sports et des loisirs sont les répondants du fonds, puisque le fonds est une structure du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Et je pense que d'ailleurs, la plupart des structures, que ce soit dans les régions, que ce soit dans les grandes villes comme Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Koudougou, Waïgouya, il y a des milliers et des milliers de structures qui approchent le fonds et qui bénéficient en tout cas de son soutien financier et matériel. Quand on regarde aussi au niveau du fonds, surtout pour les fédérations qui veulent sortir, il y a des moments également où le fonds accompagne. Il y en a aussi, parfois le fonds n'accompagne pas. Quels sont les critères donc pour accompagner les disciplines, les fédérations, surtout quand elles veulent aller sur l'échiquier africain et international? Bon, disons que le fonds ne se fixe pas de critères en tant que tel. Le fonds est, comme on dit, le bras financier du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc, en début de saison, toutes les fédérations établissent les programmes d'activité et les soumettent surtout à la tutelle, donc au ministère des Sports à travers la Direction générale des Sports et des Loisirs. Et donc, généralement, ces fédérations-là savent qu'il y a certaines dépenses qui sont prises en charge par le ministère d'un côté et les autres par le Fonds national du sport et des loisirs, mais sur requête toujours dans le même accompagnement voulu par le ministère des Sports. Donc, à ce titre, ce qui est prévu en général, s'il y a des activités qui sont prévues, le plus souvent, en tout cas, c'est la prise en charge des équipes nationales dans les sorties internationales. Le fonds, sur requête de monsieur le ministre, en tout cas, accompagne à la hauteur des moyens qui sont disponibles. Sachant qu'il y a aussi un regard du conseil d'administration qui analyse et voilà, qui aussi peut donner son aval. Nous sommes à la fin donc de la saison, nous tirons vers la fin de la saison 2024-2025. Qu'est-ce qu'on peut faire ressortir en termes de bilan au niveau du fonds pour un véritable développement et promotion donc, des sports et loisirs burkinabés? Bon, un bilan, c'est un peu trop tôt parce que vous savez que le premier trimestre déjà, les questions de budget ne sont pas totalement mises en place. Je pense que c'est maintenant en fait que, disons, ça commence à tourner pour la plupart des fédérations sportives qui ont des sorties. Actuellement, ça va durer jusqu'en août, septembre. Donc, c'est peut-être à partir de la mi-saison, juin, juillet,
que l'on pourrait éventuellement quand même faire un bilan. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que le fonds a soutenu la plupart des disciplines qui étaient en compétition internationale, comme la CAN des U17 avec les étalons qui ont fait une belle prestation. Certaines compétitions des éliminatoires de la CAN et du mondial des étalons A. Donc vous avez aussi les étalons cyclistes qui sont déjà sortis. Vous avez les handball qui étaient au IHF Trophy Challenge en Côte d'Ivoire qui ont brillamment gagné la compétition. C'était le financement du fonds. Mais j'ai dit ces financements sont en fait du ressort du ministère des Sports et des Loisirs. Voilà. Donc il y a plusieurs disciplines qui sont déjà sorties. On ne va pas pouvoir tout lister. Il y avait le taekwondo récemment en Éthiopie. Donc toutes ces disciplines-là, en tout cas, bénéficient en fait de l'accompagnement du fonds par l'entremise du ministère des Sports. Merci beaucoup Sylvain Zengue pour tous ces éclairages. Je vous rappelle que vous êtes le directeur de la communication et de la mobilisation des ressources au niveau du Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs. Vous restez avec nous après donc Bobo Dioulasso. Les coureurs se sont rendus à Signena dans la Komoué, région des Cascades, à quelques kilomètres de la ville de Banfora, sur l'axe Nyangolgo pour le 9e rendez-vous de Signena Tour. 87 cyclistes étaient sur la piste de départ. Venus de 24 clubs, ils se sont mesurés sur une distance de 143,700 km à l'arrivée. L'enfant du pays, Daouda Soulama, s'est montré intraitable chez les dames. Adel Guissou a ravi la vedette aux autres. Le Signena Tour est une initiative de Mawa Zungrana, présidente de Makafa Vélo Club. Biti Bienao, Siriki Milogo, Ali Traori. 56 cyclistes en nombre venus du Mali et du Burkina Faso mobilisés pour la conquête du Graal de la 9e édition de la course cycliste internationale Signena Tour. Une distance de 47 km 900 à boucler 3 fois. Les premiers kilomètres sont âprement disputés. Au bout de quelques tours, un écart d'1 minute 07 secondes se creuse entre le peloton de tête et le reste du groupe. Les coureurs de l'AJCK et de l'ASBCL mènent ainsi la danse. Les fuyards contrôlent de bout en bout la course et avalent les 143 km. À l'arrivée, Daouda Soulama de l'AJCK dicte sa suprématie en 3h24 minutes avec une vitesse moyenne de 41,437 km/h. Le premier des Maliens se classe 5e. Ça s'est bien passé parce que c'est un travail d'équipe. Voilà, on a mis une personne devant les sabations et on a dû travailler en équipe pour les rattraper. Quand on les a rattrapés, on sentait que les autres étaient fatigués parce qu'ils ont travaillé et on a placé notre stratégie. Et Dieu merci, ça a marché. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ce genre de compétition-là pour pouvoir rivaliser avec les grands. Et c'est à féliciter vraiment. Et je remercie toute la population de Siana qui est sortie massivement pour soutenir nos athlètes. Chez les dames qui avaient une distance de 47 km 680 à boucler une seule fois, elles sont 31 cyclistes. Les habitués du Tour, Awabamogo, la Moussa Zungrana ont été piégés par Adel Guissou qui a su imprimer son rythme en s'imposant en solitaire. Pari relevé pour la présidente de Makafa Vélo de Signena, promotrice de la compétition. La 9e édition, je ne savais même pas que ça allait vraiment être comme ça. J'ai vu il y a de l'engouement, les gens ont répondu présent. Vraiment, je remercie la région des Cascades et plus précisément la population de Signena. Et c'est un de Signena qui a gagné. La résilience, montrer que nous sommes un peuple résilient, malgré le contexte qu'on dit dans notre pays. On peut dire que nous pouvons organiser des événements dans notre pays, être résilients et dire que le Burkina Faso est fréquentable. Félicitations aux coureurs et le meilleur a gagné. Félicitations à l'équipe du Mali qui est venue nous accompagner cette année encore. Et on se donne rendez-vous à la 10e édition, Inch'Allah. Au chapitre des récompenses, la première des dames empoche un maillot, un trophée, des gadgets et la somme de 100 000 francs CFA. Chez les messieurs, le vainqueur enlève le trophée, des gadgets, un maillot et la somme de 500 000 francs CFA. Après les pistes
Place aux arènes avec l'hippodrome de Nonsé à Ouagadougou qui s'est transformé en arène de lutte le temps du week-end. Depuis mercredi, 130 lutteurs sont en plein combat pour s'octroyer une place en finale pour ce 32e championnat. Le premier de l'ère, Ouseni Cabré, outre la durée des jours de compétition. Donc, on note une tolérance zéro contre ce qu'on appelle les combats arrangés. L'ouverture de ces éliminatoires 2025 avec Césaire Carrefour, Ruth Sana et Abdoulaye Kabourich. Qui pour détrôner Karim Bazongo et Emilita Sambedour, respectivement roi et reine des arènes 2024? La réponse, c'est ce 18 mai à l'hippodrome d'Amdalaï. Mais avant, il faudra se qualifier pour les phases finales. Une qualification qui passe par des éliminatoires qui rassemblent ici 130 lutteurs venus de la boucle du Moun, du centre-ouest, des hauts-bassins et du centre. Durant 5 jours, ces athlètes de toutes les catégories hommes et dames s'affrontent dans l'arène où chacun tentera de décrocher son ticket pour la finale. On a commencé d'abord le championnat national au niveau zonal. On a constitué 4 zones et ce sont les qualifiés de ces 4 zones-là qui se retrouvent ici pour les phases finales du championnat national. On fait les éliminatoires d'abord par poule, ensuite on va faire les demi-finales et les classements et les finales. Ce championnat qui est également une vitrine du patrimoine culturel permettra de détecter les jeunes talents et de désigner les représentants nationaux aux compétitions sous-régionales. Je suis satisfait de ce qui se passe actuellement parce que déjà quand vous regardez la petite catégorie, là c'est quelque chose est en train de se dessiner. Cela voudrait dire que nous avons des lendemains meilleurs. Également, lorsque vous allez voir chez les grands, rien n'est dit, tout est en train de s'écrire. Et vraiment, on peut se dire que les phases finales, les finales seront vraiment très relevées. En tous les cas, le public lui est déjà au rendez-vous. L'Office national d'identification aussi. Certaines personnes en profitent pour rétablir leur carte nationale d'identité burkinabé, CNB. Les finales avec des face-à-face de titans sont prévues ce dimanche 18 mai, toujours à l'hippodrome de Nonsé. Venez admirer le savoir-faire ancestral des saints et prenez-en de la graine. Les mots aussi, je vous parle bien sûr. Et puis, à spécial olympique, l'heure n'est pas à la compétition, mais à la formation. 18 entraîneurs de Bobo et Ouaga ont revu leur manière de coacher au football, au floorball et au fitness unifié pour plus de performance, d'engagement et d'engouement de leurs différents apprenants. La clôture de la formation de 48 heures tenue les 13 et 14 mai écoulée avec Césaire Carrefour, Nathalie Yapré et Abdoulaye Kabourich. Déjà actifs sur le terrain, ces entraîneurs renforcent ici leur connaissance sur 3 disciplines sportives pratiquées par des personnes vivant avec un handicap intellectuel. Le football unifié, le floorball unifié et le fitness unifié. Enseignant à la base, ces coachs sont désormais prêts à mener des activités inclusives dans les écoles primaires où on retrouve des enfants vivant avec une déficience intellectuelle. Les sessions antérieures avaient pris en charge le football unifié uniquement, mais cette fois-ci, Spécial Olympique a élargi la gamme pour prendre en compte les besoins des enfants vivant avec un handicap intellectuel en matière de pratique de sport. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui peuvent jouer ou qui aiment le foot. Ils peuvent aimer autre chose. C'est pour donner aussi l'opportunité à tous ces enfants-là de pouvoir au moins pratiquer soit une activité physique à travers le fitness, soit le sport à travers le football ou le floorball. De façon globale, Spécial Olympique va bien dans l'ensemble. Des modules pratiques sur le terrain et des modules théoriques, notamment sur le floorball unifié, ont été dispensés aux 18 entraîneurs de cette session de formation et de recyclage. En pratique, nous avons revu les différents types de systèmes, à savoir les systèmes d'attaque, les systèmes de défense, surtout en ce qui concerne les sports co de manière générale et de manière spécifique sur les sports et le football unifié et le floorball unifié. Vraiment, nous sommes très contentes et vraiment, nous ne voulons même pas que ça s'arrête parce que comme il y a l'école, on est obligé d'accéder pour reprendre avec les enfants. En attendant la maîtrise des nouvelles disciplines unifiées, les enfants vivant avec une déficience intellectuelle pourront prendre part à au moins une compétition internationale de football unifié courant septembre 2025.
Merci à Mamadi Wena qui a prêté sa voix à ce reportage de Césaire Carrefour et de Nathalie Yabré. Du côté de la JSB, l'heure est au partage d'expériences avec les autres structures de l'Association internationale de la presse sportive. Depuis le 12 mai dernier, l'AIPS tient son 87e congrès à Rabat au Maroc. De nombreuses thématiques sont abordées. Le Burkina y est représenté par le président de la JSB et l'ancien président. Le président actuel de la JSB situe ici l'opportunité d'un tel congrès pour la structure fêtière des journalistes de sport. Ibrahim Diallo. L'intérêt pour la JSB d'être à ce congrès, il est de plusieurs ordres. Déjà, c'est une occasion de rencontre, d'échange et de partage d'expériences et de façon de faire. C'est également un moment de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger nos problèmes, d'essayer de trouver des voies et des moyens pour faire des plaidoyers pour la prise en compte encore plus accrue des intérêts, en tout cas des Africains qui sont souvent laissés en marge. Et c'est également pour la JSB une opportunité de formation parce qu'on apprend beaucoup à travers les panels. Vous avez vu la question soulevée sur les créateurs de contenu, sur les femmes dans le journalisme sportif, sur le danger que nous encourons à travers les paris sportifs illégaux. Et je pense que l'ensemble permet à la JSB de grandir et c'est également une occasion d'avoir une visibilité au niveau international parce que la JSB à elle seule au niveau national ne peut pas en tout cas rayonner d'elle-même et a besoin des autres également pour pouvoir se situer dans un ensemble plus global. Ibrahim Diallo, président de la JSB, s'exprimait sur l'opportunité d'un tel congrès pour le Burkina. Et puis une délégation de la Fédération burkinabé de football, elle participe au 75e congrès de la FIFA à Asunción, dans la capitale paraguayenne. C'est en Amérique latine. Le président Umaru Sawadgo, le secrétaire général Bourema Balima et la chargée aux affaires sociales Aïbata Kabré ont pu faire résonner la voix du Burkina et décliner les ambitions du nouveau bureau exécutif. Et puis, toujours en bref, la FIFA a annoncé qu'elle procédera au tirage au sort des poules de la Coupe du Monde U17 le 25 mai prochain à Doha au Qatar. En attendant la répartition des 48 nations qualifiées en 12 poules de 4, le Burkina est dans le chapeau 2 selon ses résultats des 5 dernières éditions. La Coupe du Monde est prévue du 5 au 27 novembre prochain au Qatar. Toujours football, mais retour chez nous où suite au match avorté du samedi dernier, match comptant pour la 29e et avant-dernière journée de Ligue 1, la Ligue de football professionnel réunie mardi dernier a statué en faveur de l'AS Sonabel conformément à l'article 27 alinéa 7 et 8 de son règlement intérieur. L'USFA paie le match par forfait 0-3 et devra en plus payer une amende de 50 000 francs. La rencontre, l'AS Sonabel, par contre, elle s'en sort avec le gain de la rencontre et une amende de 25 000 francs. Les deux clubs disposent de 7 jours pour le règlement de ces amendes. Déjà, l'USFA a réagi le 14 mai, le lendemain de la sanction, en se réservant le droit de faire un recours devant les instances compétentes de la Fédération burkinabé de football. Affaire à suivre. Voici le classement remanié à l'issue de cette décision. L'ASFA Yenga perd le match. L'ASFA Yenga a perdu 0-1 devant l'AS Douane. Le RCB avait gagné la SEC de Koudgou 3-2. Les Faux et le RCK s'étaient séparés 1 but partout. Majestic et le Raimo FC se sont tenus 0 but partout. Vitesse FC a pris la mesure de l'USCO 2-1. Et puis l'AS Sonabel gagne l'USFA 3 buts à 0. Et puis le Sporting perd devant la SFB 1 but à 2. À présent voici le classement. Le Raimo FC est toujours solide leader, champion en titre avec 55 points plus 21 devant les Sonabel, 50 points plus 15 et l'USFA 3e avec 48 points plus 7. La SFB est toujours 4e avec 41 points plus 5. Le Real du Faso 5e, 41 points. La Douane est 6e avec 40 points plus 6. Devant le Majestic Sporting Club à 38 points. 8e, le Racing Club de Bobo Dioulasso avec 38 points moins 1. Vitesse FC 9e avec 37 points plus 8.
10e avec 37 points plus 1 le Sporting Cascade, 11e l'Asfa Yeninga, 35 points moins 4 le Rail Club du Kadiogo et 12e avec 29 avec 34 points moins 11. Et puis donc le titre se joue entre les clubs qui suivent bien sûr le Rail Club du Kadiogo, classé 12e, l'Étoile filante de Ouagadougou classé 13e avec 33 points moins 4. Salitas classé 14e avec 32 points moins 7, Lusco de Bamfora 15e avec 31 points moins 12. Donc il reste une place pour 4 clubs puisque la SEC de Koudougou dit déjà donc au revoir à la Ligue 1 avec 28 points moins 24, 16e à l'issue de cette 29e journée. Et puis on entame ce samedi le dénouement de la saison 2024-2025 du Faso Foot Ligue 1. C'est la bataille pour la deuxième place et la descente qui sont en jeu sur le terrain de Ziaré. Le RCK se mesure à Salitas. Sur celui de l'ENAM, la S-Douane accueille le Sporting Cascade. Sur celui du Centre technique national de la Fédération burkinabé de football, le Real du Faso affronte l'Asfa Yeninga. Au stade Gobi de Boubou Dilasso, la SFB reçoit le Majestic Sporting Club. Au stade municipal de Koudougou, la SEC a fait ses au revoir à la Ligue 1 par la réception de Vitesse FC au grand stade de Banfoura. Lusco jouera sa survie face à l'AS Sonabel et puis au Issoufou Joseph Konombo, Lusfa et les faux devront sortir le grand jeu pour le podium et le maintien. La 30e et dernière journée s'achève en apothéose le mardi 20 mai. Par le derby bobolais Raïmo FC RCB. À cette occasion, le Raïmo FC recevra son prix et trophée de champion de la Ligue 1 opus 2024-2025 et représentera le Burkina à la Champions League africaine. Match à suivre en direct sur nos antennes à partir de 16h mardi. Depuis donc le stade Wobi de Bobo Dioulasso. Alors qu'on attend impatiemment la finale de la Coupe du Faso Homme prévue le 31 mai prochain entre le Raïmo FC et le Sporting FC des Cascades, la Coupe du Faso Dames est au stade des quarts de finale. Jeudi au Issoufou Joseph Konombo, l'USFA a fait appel à son expérience pour se débarrasser de AS Djelgoudji. Les Colombes ont souffert pour s'imposer 2-1 et garder leur chance pour le coup double championnat et coupe. Salif Ouedraogo. L'AS Djelgoudji oppose une farouche résistance à l'USFA, mais finit par s'incliner. Malgré un début de match serré, les militaires prennent l'avantage après la demi-heure de jeu grâce à Sarah Ilboudo. Les joueuses de Djelgoudji gardent leur sang-froid et tentent de construire pour marquer. En face, le mur défensif de l'USFA reste infranchissable. En seconde période, les Colombes de l'USFA font monter le curseur et se créent des opportunités intéressantes. Elles manquent cependant de précision dans le dernier geste. Derrière, Djelgoudji lance quelques attaques isolées avant de céder à nouveau. Sur ce corner de Salmata Kwanda à la 82e minute, Sarah Ilboudo place un plat de pied imparable. 2-0 pour l'USFA qui semble prendre une bouffée d'oxygène avec ce but. Cependant, sur la toute dernière action du match, les filles d'Omar Paré se font surprendre et concèdent la réduction du score. 2-1 au coup de sifflet final, l'US Forces Armées accède ainsi aux demi-finales pour la 5e fois consécutive. Les consignes qu'on a données à ces jeunes filles-là ce matin, c'est de grouiller gagner. Voilà, il faut scorer et maintenir le score. Dieu merci, on a marqué 2 buts. Bon, vers la fin, on se fait rattraper. Bon, c'est pas grave, c'est un match de Coupe du Faso. Nous, c'est la victoire qu'on recherchait. Dieu merci, on a eu la victoire. Félicitations à ces jeunes filles. C'est juste par l'inexpérience, voilà, des petites erreurs. Et puis voilà, on a encaissé 2 buts. Voilà, on a tout fait pour revenir au score. On a essayé de... Et on a pu en tout cas réduire le score à la fin du match. Et je pense qu'on va voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Les deux formations ont rendez-vous ce week-end en championnat pour leur 3e et dernière confrontation de la saison. Dans les autres oppositions de ces quarts de finale, Azo est tombé devant Nas 0-1. Wenrabo a pris la mesure de Fada Academy 1-0. Nogdo a été étrié 1-5 par Étincelle. Les équipes qualifiées pour les demi-finales sont Nassa, USFA, Wenrabo et Étincelle. Et puis ce dimanche, les dames se retrouvent pour la 20e journée du Faso Foot League féminine.
Mouinrabo reçoit AS Djelgodji au stade municipal de Ouéguia à partir de 7h30 au centre national technique de la FBF. Vous aurez Étincelle et Ziz à 16h. À la même heure, Assu Ajax sera face à la SEC de Koudou au stade municipal. AS Douane rencontre Azo au terrain de l'ENAM à 16h. Hirondelle FC se mesure à Nas au municipal de Fada à 7h30. Au Issoufou Joseph Konombo, l'USFA affronte le RCB à 7h30 et puis Dantan AC retrouve AS Tigresse au stade Wobi à partir de 7h30. Humaniser la maison d'arrêt et de correction de Pau autour du sport. Pour cette première coupe, 14 formations ont adhéré à l'initiative de la directrice. L'Académie militaire Georges Namoiano s'est montrée la plus à droite, la plus engagée et la plus ambitieuse en dominant les justices de tir 1 en finale. Belko Léon Songnaba, Abdoulaye Kabouri. L'affiche de cette finale promet un duel au sommet. L'équipe de Fafo, déterminée et conquérante, affronte dignement sur ses installations. Dès le coup d'envoi, l'intensité est palpable avant de baisser d'un cran par la suite. Les deux équipes se tiennent à la culotte jusqu'à la pause. À la reprise, les canonniers de Fafo sont plus entreprenants. Ils multiplient les assauts et trouvent la faille sur cette sortie hasardeuse du portier de Djingerma. Poussé par son public, Djingerma sort les tripes et égalise sur penalty à 5 minutes du terme. Score final à l'issue du temps réglementaire, un but partout. La décision se fait à l'épreuve ultime des tirs au but et finalement c'est Fafo qui fait la différence en s'imposant sur 4 tirs contre 3. Nous sommes déçus parce que c'est chez nous et on perd la finale. Bon, c'est très dur. On a été dominé pendant tous les matchs, donc on n'a pas eu trop d'occasions aussi. Bon, donc c'est pas la faute de quelqu'un et puis c'est pas la fin du monde. Donc on va espérer gagner l'année prochaine. Bon, on a gagné dans des difficultés, mais bon, on est très content ce soir parce qu'on repart avec le trophée. C'est un plaisir pour moi de passer cette soirée avec Souris. Je ne saurais pas comment me comporter si on échouait. Le vainqueur Fafo repart avec un jeu de maillot, un ballon, des médailles en or et la somme de 100 000 francs. Un jeu de maillot, un ballon, des médailles en argent et la somme de 75 000 francs pour Djingerma. On a assisté à un très bon match, d'un bon niveau et surtout je pense que les uns et les autres se sont défoncés et le meilleur a gagné. C'est cet esprit de fraternité et de cohésion sociale que nous recherchons et de vivre ensemble. C'est le symbole d'une cohésion, d'union des frères, des enfants de toutes les communes. Donc c'est un objectif noble. Voici pourquoi ça nous a motivés à accompagner cette finale. Au-delà de la compétition et de la victoire, cette 5e édition de la Coupe de la Fraternité a une fois de plus démontré le pouvoir du sport à rassembler et à créer le lien social. Vous étiez plutôt donc dans la commune de Koti, dans le Tuy, région des Hauts-Bassins, pour la 5e Coupe de la Fraternité qui a désigné son vainqueur qui n'est autre que Fafo. Et le reportage était signé Drissa Traoré et puis Sayouba Mambone. Nous repartons donc dans le centre-sud, précisément dans la province du Naouri, à Pau, pour la finale du tournoi de la maison d'arrêt de correction qui a vu la victoire de l'Académie Georges Namoiano sur l'AS Justice 2-1. Et le reportage est signé Belko Léon Songnaba et puis Abdoulaye Kabouri. Pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction, forces de défense et de sécurité et population riveraine se côtoient autour du football. Une occasion offerte par le tournoi Maracana de la maison d'arrêt et de correction de Pau. C'était l'occasion pour nous d'ouvrir la prison au monde extérieur. C'est une nouvelle structure. Comment faire pour que les gens comprennent que la prison, ce n'est pas une fin en soi et qu'ils avaient la possibilité de vraiment être avec leurs frères détenus. Et deuxièmement, c'était pour la cohésion entre frères d'âme. Les frères d'âme n'ont pas l'occasion vraiment de déstresser, de se retrouver. C'était aussi une manière pour nous de les rassembler pour qu'ils puissent souffler un peu. Elles étaient 14 équipes au départ. Et au finish, c'est l'équipe de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau et celle de l'AS Justice qui se hisse en finale. Le match se joue en 2 fois 15 minutes.
Dès l'entame, chaque équipe veut inscrire son nom en lettres d'or au palmarès du tournoi. Malgré cette volonté manifeste, aucun but ne sera inscrit. C'est donc au tir au but que les académiciens se montrent plus habiles en réussissant 2 tirs contre 1. Le meilleur à gagner, c'est l'Académie Trésor Namanou. Vraiment, on remercie tous ceux qui étaient présents sur le lieu, ainsi que le commandement. Le fonds n'hésite pas à accompagner de telles initiatives parce que c'est vraiment louable. Ça rentre en droite ligne avec les objectifs du fonds. Ça a été vraiment un grand succès, ça a rassemblé du monde et c'est ce qui est recherché aujourd'hui, c'est la cohésion sociale. À la table des récompenses, l'AS Justice, finaliste, reçoit la médaille d'argent, un fanion et une enveloppe de 50 000 francs CFA. Les académiciens vainqueurs de cette première édition s'offrent un ballon, un jeu de maillot, un fanion, des trophées en miniature pour chaque joueur, une enveloppe de 75 000 francs CFA et évidemment le trophée. Et puis l'année scolaire et académique tire vers sa fin. On en profite pour se répayer et mettre les élèves et les étudiants dans de bonnes dispositions. C'est le cas au centre universitaire de Zignaré pour la 2e coupe du chargé de mission. Le trophée a choisi donc de partir avec la 2e année de production végétale et agronomie. Elle a évincé pour l'ultime rencontre la branche santé animale 1-0 mercredi écoulé. Nongoba Kouda, Salifou Draogo. Cette 2e édition de la Coupe du chargé de mission met un point d'honneur à l'engagement patriotique de la jeunesse estudiantine dans la promotion de la paix au Burkina Faso. Objectif, mobiliser les étudiants autour des valeurs nationales. Alors l'idée, c'est en lien justement avec notre contexte actuel, de faire en sorte que la jeunesse estudiantine puisse intégrer davantage cette nécessité impérieuse qui s'impose à nous, de nous donner la main et de vivre ensemble et de pouvoir relever les défis. En finale, la promotion de 2e année production et santé animale PSA 2 vêtue de bleu affronte celle de la filière production végétale et agronomie PVA 2 devant le président de l'université Joseph Kizerbo, Nabassanam, chef de Zignaré et leurs enseignants. Le match bascule rapidement en faveur des blancs de PVA 2 et l'ambiance devient électrique. La formation PSA 2 essaie de surmonter son handicap, mais en vain. Les étudiants en 2e année de production végétale et agronomie souffrent jusqu'au coup de sifflet final et remportent la partie sur le score de 1-0. On peut dire que c'est la science, parce que les 2 équipes étaient compétentes, on se connaît il y a longtemps. Donc on remercie le bon Dieu pour la victoire. Et puis on remercie ceux qui ont organisé la compétition également. Donc ensemble, c'est ceux qui gagnent. PSA 2 se console avec des médailles d'argent et une enveloppe financière. Les champions de cette édition PVA 2 décrochent des trophées, des médailles d'or et une enveloppe financière également. Le sport, on l'a dit, est un facteur important pour la santé, mais c'est aussi un facteur de cohésion sociale. Voilà, donc nous pouvons qu'encourager ce genre d'événements et nous attendons vivement la 3e édition donc l'année prochaine. En match de levée de rideau, une équipe d'étudiants et celle d'enseignants-chercheurs se sont neutralisés sur un score de 1 but partout. À Thomas, dans le Nayala, région de la boucle du Mouhoun, les élèves se sont jaugés pour la première coupe du directeur provincial de l'enseignement secondaire sur le terrain du lycée provincial. Le collège d'enseignement technique Alfred Diban Kizerbo a mis fin au rêve du lycée municipal 2-0 pour s'approprier ce premier trophée. Allez, Didier Compaori. Le collège d'enseignement technique Alfred Diban Kizerbo inscrit son nom en lettres d'or au palmarès de la coupe du directeur provincial de l'enseignement secondaire du Nayala. Opposés en finale au lycée municipal, les techniciens s'imposent par 2-0 et s'attribuent le premier trophée de la compétition. Pour une première édition, les différentes couches sociales et socio-professionnelles n'ont pas marchandé leur déplacement. Sur le terrain, le collège d'enseignement technique Alfred Diban Kizerbo Anvers est le plus entreprenant. C'est donc en toute logique qu'il ouvre le score sur cette action. 1-0. Pour sécuriser son acquis et prendre une meilleure option pour le sacre final, le collège technique fait le break. 2-0. Un score qui restera inchangé au coup de sifflet final. Le collège d'enseignement technique Alfred Diban Kizerbo est donc sacré vainqueur de la première édition de la Coupe du directeur provincial en charge de l'enseignement secondaire du Nayala. Nous savons tous que le sport
En tout cas, c'est un facteur donc, de rapprochement des jeunes, des différents établissements. Et il faut aussi dire que le sport, ça donne un corps sain, comme on le dit souvent, et un esprit sain dans un corps sain. Nous avons estimé, au regard de toutes ces raisons, qu'il y avait lieu donc, de créer donc, un cadre où nous allons pouvoir donc, réunir tous ces jeunes-là et puis les encadrer sportivement. Oui, nous sommes totalement satisfaits au regard de l'ensemble des matchs qui sont joués. Nous sommes d'autant plus satisfaits lorsque nous regardons l'accompagnement de ce soir. Vraiment, nous sommes un monde comblé. Sentiment déjà de satisfaction parce que nous avons vu un match de belle facture avec deux équipes vraiment qui ont un niveau vraiment très élevé et c'est un match très enlevé. Et nous n'avons pas senti le temps vraiment passer parce que nous sentons vraiment, en tout cas, dans ce match-là. Voilà, nous sommes disponibles à accompagner ce genre d'initiative. Voilà, c'est une première et nous encourageons vraiment le promoteur à vraiment continuer sur cette lancée-là. Les anciens élèves du lycée provincial ont à cet effet remis du matériel sportif au dit lycée. L'activité est organisée par la direction provinciale. Donc moi-même, je suis un produit du CG, qui est aujourd'hui le lycée de Thomas, donc je n'ai pas hésité. C'est même un honneur pour moi d'être parrain de la première édition de la Coupe du directeur provincial. Il y a des footballeurs ici et ce que nous sommes en train de voir ce soir, vraiment, nous sommes plus que satisfaits. Sur la table des récompenses, les 20 établissements ayant pris part à la compétition repartent chacun avec un ballon. Le lycée municipal finaliste se contente de la médaille d'argent, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. Quant au collège d'enseignement technique Alfred Dibanki Zerbo, il reçoit la médaille d'or, un jeu de maillot, un ballon, une enveloppe financière et naturellement le trophée. Au primaire, on a aussi joué et à Bobo Dioulasso, les scolaires de la circonscription d'éducation de base de Bobo 4 ont clos leurs activités culturelles et sportives le vendredi dernier. En football, l'école de Wenzeville B a défait Yegereso 1-0 en finale. Hassan Gourabou, Siriki Milogo et puis Sayuma Pamboni. École primaire Wenzeville B en bleu-blanc contre Yegereso. C'est l'affiche de la finale en football masculin des compétitions culturelles et sportives de la circonscription d'éducation de base Bobo 4. Un match dont l'unique but est marqué sur coup franc dès la deuxième minute pour Wenzeville B. Malgré la réaction des joueurs de Yegereso, la première mi-temps est intervenue sur le score de 1-0. Une virgule saisie par les organisateurs pour décerner quelques prix en récital, slam, playback et ballet. À la reprise, le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Yegereso gagne des gadgets et la somme de 50 000 francs. Wenzeville B pousse sa victoire, empoche 90 000 francs, des gadgets et la coupe. Durant 5 mois, nos enfants, en tout cas, ont pu se rencontrer dans le cadre des compétitions culturelles et sportives. Ce soir, c'est la clôture et vraiment, on est très content par rapport au déroulement de la cérémonie. Joindre le sport à l'enseignement, c'est une très bonne chose pour les enfants, surtout que nous sommes à l'approche du certificat d'études primaires. Nous voulons des enfants en bonne santé et on dit généralement qu'un esprit sain dans un corps sain, le sport contribue véritablement à cela. La culture aussi rapproche les hommes de leurs sources. Je crois que c'était vraiment une belle finale et où vraiment des récompenses, des belles factures ont été données pour galvaniser davantage les enfants à la pratique du sport. Une très belle finale donc, qui a mobilisé l'ensemble des acteurs du système éducatif, donc, qui a mobilisé également les parents d'élèves. Tous les acteurs donc, de l'éducation étaient là donc, pour magnifier la culture, pour magnifier donc, le sport. Et nous disons véritablement bravo donc, aux enfants donc, pour cette belle prestation qui montre véritablement donc, que l'école, ce n'est pas seulement la transmission du savoir, mais c'est aussi donc, le développement donc, du corps, c'est le développement de l'esprit à travers la culture, à travers le sport. La circonscription d'éducation de base Bobo 4 compte pour l'année scolaire qui s'achève plus de 50 000 apprenants. Des apprenants qui ont montré leur savoir-faire à travers un défilé et l'exécution du titanien en bobo.
Les scolaires de Houndé étaient aussi en joie samedi pour les mêmes raisons. Houndé, sur ses installations et devant son public, a pris la mesure de Doumbé lors de la séance des tirs au but. Drissa Traoré, Sayouba Mambouni. Les talents des jeunes élèves de la circonscription d'enseignement de base de Houndé 1 s'expriment sous toutes ses formes. Théâtre, musique et danse traditionnelle. À cette clôture et en levée de rideau, le public a eu droit à une explication entre filles des écoles primaires Karaba Sira en vert et Karaba B en violet. En 2 fois 10 minutes, aucune équipe n'a pu mettre la balle au fond. Place à la séance des tirs au but où Karaba B enlève le gain de la partie par 4 tirs réussis contre 2. Même ici chez les garçons, mais avec un scénario différent. Pour cette finale de l'OSEP 2025, Houndé B est aux prises avec Dohoun B. Un peu timorés, les visiteurs subissent les assauts répétés de Houndé B qui affiche ses ambitions. Dohoun B recule et concède un penalty à la 8e minute. Brema Sanga se présente et donne l'avantage à son équipe. Le public donne de la voix. Dohoun B se ressaisit et décide de prendre son destin en main en multipliant les offensives. Houndé B recule. Salvador en profite et obtient l'égalisation à 5 minutes de la pause. À la reprise, Dohoun B, très confiant, va au charbon et tente d'arracher le gain de la partie par des contres. Mais les attaquants pêchent par leur maladresse. Score final, 1 but partout. Place au tir au but. Dohoun B, plus adroit, arrache le gain du match par 7 tirs réussis contre 6 pour Houndé B. Elle repart avec le trophée, un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe financière. Classé 2e, Houndé B reçoit un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe financière. C'est le lieu pour nous de saluer en tout cas leur engagement, leur investissement pour en tout cas l'éducation de nos enfants. L'éducation, ce n'est pas seulement les connaissances acquises dans les salles de classe, c'est aussi le développement de leurs talents. Quand l'enfant est bien éduqué, ça veut dire qu'il grandit avec un esprit créatif, un esprit développeur et en même temps c'est la nation qui gagne. Les filles ont aussi reçu les mêmes récompenses. Cohésion sociale, patriotisme et intégrité sont autant de valeurs qui ont été mises en exergue tout au long de cette édition de l'OSEP. D'où le thème sport et culture dans le patriotisme et la cohésion sociale. Nous sommes dans une période où la cohésion est la chose la plus précieuse, dans un contexte que nous savons, un contexte sécuritaire et un contexte aussi humanitaire, de difficultés humanitaires, où la cohésion est une valeur qui peut permettre au pays de rester debout et de pouvoir avancer encore de l'avant. Cette journée de clôture est bien plus qu'une simple fête. Elle est le reflet d'une CEP dynamique et engagée dans l'épanouissement de ses élèves. En mettant en lumière leurs talents et leurs réalisations, la circonscription d'enseignement de base Houndé 1 leur offre des souvenirs précieux et les encourage à continuer d'explorer le monde avec curiosité et créativité. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif, bien sûr, sur les antennes de la RTV Télé.